Bonjour, bienvenue à la LM Africa Media. Je me prénomme Landrien. Aujourd'hui, nous parlerons de la situation dans la zone méridionale, la mer de Chine. La mer de Chine est un endroit stratégique. C'est un endroit qui est disputé entre la Chine et beaucoup d'autres pays dans les environs. Nous pouvons parler de Taïwan, la Philippine, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie et Brunei. C'est une zone stratégique que la Chine ne veut pas perdre du tout. Lorsque nos regards sont entre la guerre russo-ukrainienne, les réalités de cette guerre du futur se trouvent en mer de Chine. C'est un endroit clé auquel les États-Unis veulent envoyer tous leurs efforts militaires et de guerre en construisant des nouvelles bases en mer de Chine. Pour cela, je vous demande de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification et on se prend après ce générique pour analyser plus en profondeur ce conflit du futur. Bonjour, quand tous les regards sont tournés dans la guerre russo-ukrainienne, le plus grand enjeu des Américains se trouve en mer de Chine. La zone de la mer de Chine est un endroit stratégique sur le plan commercial parce que près de 30% des échanges commerciaux partant de l'Asie du Sud-Est pour le reste des pays dans le monde passent par la mer de Chine. C'est pour cela que les États-Unis, dernièrement, ont voté un budget d'aide militaire de près de 571 millions de dollars pour surarmer Taïwan. Comme vous pouvez constater, après cette aide, la Chine, furieux qu'il soit, a décidé de faire un exercice militaire de grande ampleur autour de Taïwan pour avertir ou pour intimider Taïwan de continuer sur cet élan. Cette guerre est une guerre qui s'annonce très lointaine et qui va redéfinir la géopolitique du monde. Comme vous pouvez voir sur cet article qui parle de cette aide américaine de près de 571 millions de dollars. Et aussi, juste après cette aide militaire américaine, la Chine a décidé de faire un exercice de très grande ampleur qui démontre la puissance militaire que les Chinois veulent imposer dans l'Asie du Sud-Est. Pour ceux qui ne le savent pas, Taïwan a élu un nouveau président en début d'année 2024, Lai Ching-te, et qui a remplacé la présidente sortante, Tsai Ing-wen. Pour cela, la Chine a été furieuse du fait que ce nouveau président a été élu. Parce que ce nouveau président, durant l'inauguration en mai 2024, a eu un discours séparatiste où est-ce qu'il réclamait l'indépendance totale de Taïwan. Et il a eu à mentionner que la Chine ne doit plus représenter Taïwan dans les organisations internationales. La Chine, dans sa sphère d'influence, a trouvé ça insultant et a décidé de procéder à des exercices militaires de très grande ampleur où est-ce qu'ils ont déployé près de 125 navires de guerre autour de Taïwan pour un exercice massif. Les États-Unis, inquiets, a décidé d'appeler les autorités chinoises de ne pas procéder à ce genre d'intimidation. La Chine, dans sa sphère d'influence, n'a pas voulu écouter cela et a décidé de procéder ainsi. Comme vous pouvez voir sur ces exercices massifs qui se sont faits autour de la mer de Chine et comme exercice d'encerclement de Taïwan. Regardons ce reportage et reprenons-nous juste après. A sudden spike in Chinese military activity close to Taiwan. On Wednesday, Taiwan's Ministry of Defense reported 53 Chinese warplanes near the country. That's the largest single-day number since October, when China sent a record 153 aircraft in response to Taiwan President Lai Ching-te's National Day speech. A day earlier, some 90 Chinese ships were seen in waters around Taiwan. It's the largest naval fleet China has deployed in almost 30 years. Taiwan's presidential office says these apparent unannounced drills represent an alarming and destabilizing development. 中国这样的行径是对印太区域安全稳定现状的公然破坏，更是对国际社会投入不安的变数。In the past few years, China has grown increasingly aggressive in conducting drills in response to what it views as separatist activity by Taiwan, such as exchanges between government leaders. And many expected a Chinese reaction after Taiwan's president recently spoke with U.S. officials while transiting in Hawaii to carry out maritime drills unannounced, which is what appears to be happening this time around. En août 2022, Nancy Pelosi, en tant que la présidente du Parlement américain, avait effectué une visite diplomatique à Taïwan, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, et on se reprend juste après.
Comme vous pouvez constater, cette visite de Nancy Pelosi avait sévèrement énervé le gouvernement chinois. Et le gouvernement chinois, à travers son ministère des Affaires étrangères, avait répondu agressivement, violemment au gouvernement américain et au gouvernement taïwanais, comme vous pouvez écouter sur cette vidéo. Et on se reprend juste après. 中方已多次表明坚决反对佩洛西众议长访台的严正立场。美国国会是美国政府的组成部分，理应严格遵守美方在台湾问题上的承诺。如佩洛西众议长访台，将严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整。 Comme vous pouvez constater, dès le retour de Nancy Pelosi aux États-Unis, dans une conférence de presse au Parlement américain, a eu à défendre sa visite à Taïwan et aussi à amplifier que la Chine doit cesser d'intimider Taïwan et les restes des pays qui supportent Taïwan pour empêcher Taïwan auprès des autres organisations qui doivent respecter ces droits légitimes du peuple taïwanais. Et aussi, elle a martelé que les États-Unis restent aux côtés du peuple taïwanais et aussi de défendre les intérêts vitaux des États-Unis. Comme vous pouvez l'écouter sur cette vidéo et on se reprend juste après. Will not allow China to isolate Taiwan. They have kept Taiwan from participating in the World Health Organization, other things where Taiwan can make a very valued contribution. And they may keep them from going there, but they're not keeping us from going to Taiwan. We will not allow them to. So we think that their reaction, that was our purpose, to salute this thriving democracy. Don't take it from me. Freedom House said one of the freest democracies in the world. Et aussi pour ceux qui ne le savent pas, derrière cette lutte géopolitique et de positionnement, il y a un enjeu majeur. C'est le contrôle et la suprématie de la production de semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine. La Chine qui a la possibilité des extractions privilégiées dans le continent africain se voit vouloir dominer le monde des semi-conducteurs. Taïwan étant un allié stratégique des États-Unis et l'un des plus grands producteurs de semi-conducteurs dans le monde à travers sa compagnie appelée la TSMC, qui est la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company est l'un des meilleurs dans la production des puces électroniques avancées pour les grandes compagnies américaines comme Apple, Samsung et aussi comme Nvidia. Et on peut aussi parler dans le domaine militaire qui a besoin de ces puces électroniques avancées pour la production des missiles balistiques. Et aussi, on peut parler du domaine de l'artificial intelligence, l'intelligence artificielle, qui est important dans ce nouveau monde technologique que nous sommes en train d'aller. Comprenez que la TSMC produit plus de 55% des semi-conducteurs dans le monde. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi les États-Unis ne veulent aucunement que Taïwan tombe entre les mains chinoises. Vous pouvez constater qu'il s'agit d'une guerre de semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine. Par exemple, les États-Unis ont imposé des restrictions sur l'exportation des semi-conducteurs vers la Chine. Et ces restrictions empêchent la Chine de se développer sur le plan militaire, surtout balistique, et aussi sur le plan de l'intelligence artificielle. Les États-Unis aussi dernièrement ont voté une loi qui permet de produire les semi-conducteurs aux États-Unis. Cette loi s'appelle Chips and Science Act. Ils ont eu à signer un partenariat avec la compagnie taïwanaise, la TSMC, pour pouvoir construire cette usine dans la ville de Phoenix, dans l'État d'Arizona, auquel cette usine est déjà complètement finie et a même déjà eu à commencer la production de ces semi-conducteurs. Tout cela, les États-Unis évitent qu'ils soient stoppés ou ils puissent perdre totalement la compétition sur le plan des semi-conducteurs. Parce que si par exemple, ils continuent à dépendre directement de Taïwan, ça veut dire que le jour que la Chine décidera d'envahir Taïwan, la Chine aura tout le contrôle du système de semi-conducteurs et de la nouvelle technologie taïwanaise. Et les États-Unis ne veulent pas se retrouver dans cette position. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'investir dans cette usine qui est déjà finie, qui est prête
à produire des semi-conducteurs dès cette année de 2025. Comme vous pouvez voir dans ce reportage, dans cette vidéo, et les États-Unis, pour bien dire, a eu à mettre pour ce budget près de 12 milliards de dollars pour la construction de cette usine qu'on voit dans ce reportage. Et on se revient juste après. Taiwan Semiconductor US government finalized CHIPS Act award to boost local manufacturing. The White House announced on Friday that the agreement with TSM will spur $65 billion of private investment to build 3 facilities in Arizona, creating tens of thousands of jobs. This marks the largest foreign direct investment in a US greenfield project. The first of TSMC's 3 facilities is on track to fully open early next year, which means that for the first time in decades, an American manufacturing plant will be producing the leading-edge chips used in our most advanced technologies, President Biden said. In April, the US agreed to provide TSMC up to $6.6 billion in grants and $5 billion in loans to boost domestic manufacturing of advanced semiconductors. TSMC will receive at least $1 billion of the total this year because it has already attained some of the criteria required. Vous avez pu constater que la guerre entre les États-Unis et la Chine, qui aura le contrôle des semi-conducteurs dans le monde, qui pourra être le nouveau leader de l'intelligence artificielle dans le monde. Tout cela, le temps nous le dira. Pour conclure, je vous demande de vous abonner dans cette chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette chaîne avec vos proches pour que nous puissions agrandir notre communauté. Et aussi, je vous dirai que le prochain sujet sera très croustillant. On parlera de l'Afrique centrale, de la crise économique dans la zone CEMAC. C'est un sujet très intéressant. Retrouvons-nous dans cette prochaine vidéo et abonnez-vous massivement. On se voit à la prochaine.